Les gens étaient dans des fêtes, ils sont peut-être fatigués pour venir. Mais nous sommes là, alléluia. Amen. Parce que nous savons que celui qui donne la vie, c'est Jésus. Amen. Et je bénis tous ceux-là malgré leur fatigue. Mais ils sont venus dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu aime ça. Dieu aime qu'on le sert quand ce n'est pas possible de le faire. Amen. Amen. Et c'est dans des moments pareils que Dieu fait des miracles. Amen. Dans le miracle, quand vous avez la possibilité de faire des réalités, mais au sali sacrifice, miracle ça les moment. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Nous allons prier pour recommander cette parole entre les mains de Dieu. Commence à recommander ton cœur. Recommande ton esprit. Que le Seigneur puisse te parler. Que le Seigneur puisse parler à ton cœur. Que le Seigneur puisse te donner la part qu'il t'a réservée pour ce dimanche. Au nom puissant de Jésus-Christ, élevons nos voix et commençons à prier. Alléluia. 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 Seigneur, parle à ton peuple. Parle à tes enfants. Alléluia. C'est toi qui nous as réunis à ce lieu. C'est toi qui veux nous parler encore de la part de ta parole qui nous donne la vie. Ta parole qui est notre nourriture spirituelle. Seigneur, que cette parole puisse une place dans la vie de chacun qui va écouter cette parole. Que cette parole puisse, Seigneur, nous sanctifier, nous redonner de l'espoir et de l'espérance. Que cette parole puisse encore porter des fruits qui vont demeurer, des fruits qui vont nous amener jusque dans la vie éternelle. Dans les noms puissants et dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu es fidèle. Tu es Emmanuel et ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois l'honneur et reçois la gloire. Toi le Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je salue aussi nos amis qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, de partout où ils se trouvent, que le Seigneur les visite. Amen. Amen. Sauve-toi pour ta vie. Alléluia. Amen. Sauve-toi pour ta vie est le thème de notre message de cet après-midi. Nous allons lire trois passages ici. Nous allons commencer dans Genèse 19, versets 12 à 26. Ça va être un peu plus long. Nous allons lire dans Luc 17, 26 à 30. Et nous terminerons par Matthieu 3, 1 à 3. Nous lisons dans Genèse chapitre 19, versets 12 à 26. La Bible dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie.
mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de part l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Amen. Luc 17, versets 26 à 30. Luc 17, 26 à 30. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alléluia. Amen. Et la dernière portion des Écritures, nous la lisons dans Matthieu 3, verset 1 à 3. La Bible nous dit là-bas. À ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Jean était celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. Bien-aimés, ce monde dans lequel nous vivons sera détruit un jour. Alléluia. Amen. Dieu va détruire ce monde un jour. Mais ne sera sauvé que celui qui sera dans la vision de Dieu. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, toutes les abominations qui s'est passées à l'époque de Noé, à l'époque de Lot, nous les connaissons aujourd'hui. Les abominations pour lesquelles Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Les abominations pour lesquelles Dieu avait détruit, n'est-ce pas, l'ancien monde à l'époque de Noé. Nous les vivons entièrement aujourd'hui. Qu'est-ce qui va empêcher à Dieu de détruire le monde? Alléluia. Parce que à l'époque, il y a Noé. Et ça, les Manilo. À l'époque, il y a Lot. Et ça, les Manilo. Mais c'est-à-dire que nous nous approchons à la destruction de ce monde. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, n'est-ce pas, que les hommes couchent avec les hommes. Aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'il y a la pédophilie, l'homosexualité, le meurtre. Les choses qui se passaient à Sodome. Les choses pour lesquelles Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité. Ce péché qui était monté jusqu'aux oreilles de Dieu. Dieu a dit à Abraham, le péché de Sodome est monté jusqu'à moi. Je suis descendu pour détruire ces villes. N'est-ce pas que nous vivons cela? Même que les hommes ont accepté cela. Alléluia. Amen. Même les églises ont accepté cela. Même les églises acceptent de célébrer les mariages homosexuels. Même l'église a accepté cela. Qu'est-ce qui va empêcher à Dieu de détruire ce monde? Alléluia. Parce que nous vivons le meurtre. Nous sommes dans la haine. Nous sommes dans la jalousie. Nous sommes dans la sorcellerie. Nous sommes dans les adultères.
Alléluia. Amen. Dieu ne sait plus jeter ses regards sur la terre. Alléluia. Zamba a pensé que la mobilité, à mon accord, ma bé na ma bé. Il n'y a que de portions, de petites parts où les gens agissent comme Dieu le veut. Mais quand Dieu jette ses regards sur la terre, il ne sait pas regarder la terre. Alléluia. Amen. La terre est souillée. Parce que toutes ces choses se passent dans le monde. Toutes les choses qui se passaient à Sodome et Gomorrhe se passent aujourd'hui dans le monde. Bien-aimé, ce monde va vers sa destruction. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Amen. Quand nous rentrons dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, nous lisons du verset 5 au verset 7. Et nous allons lire le verset 11. La Bible dit, Genèse chapitre 6, verset 5 à 7, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé à son cœur. Alléluia. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le mal s'était répandu sur la terre. La méchanceté, bien aimé, ces choses nous les vivons aujourd'hui. Amen. Amen. La méchanceté aujourd'hui, les gens sont en train d'empoisonner les autres. La jalousie, au tel de poison. Quelle méchanceté! Par la jalousie, tu vas voir un féticheur. Des choses qui se passaient à l'époque où Dieu avait détruit le monde par le déluge. Nous le vivons aujourd'hui. À notre époque. Les adultères, les impudicités, toutes ces choses pour lesquelles Dieu a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Et je vais exterminer l'homme de la face de la terre. Alléluia. Bien-aimés, sachez que nous courons vers ces dangers et nous allons vers là. Dieu est prêt à détruire ce monde. À cause de toutes les abominations du péché, des méchancetés des hommes qui se produisent dans ce monde. Et au verset 11 de la Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Amen. Amen. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Amen. Bien aimé, à l'époque de Noé, Noé appelait ses contemporains à venir entrer dans l'arche. Alléluia. Il leur disait, venez, parce que Dieu va détruire ce monde. Venez, entrons dans l'arche, parce que la survie ne se trouve que dans l'arche. Ne sera sauvé que celui qui va entrer dans l'arche. Amen. Mais bien aimé, les gens de son époque ne l'ont pas cru. Ils pensaient que Noé était en train de blaguer. Il était en train de jouer. Aujourd'hui, quand nous prêchons la parole, les gens croient que nous sommes en train de blaguer. Nous sommes en train de jouer. Nous sommes en train de passer le temps. Alléluia. Mais nous vous annonçons la vérité. Parce que Dieu va détruire cette terre. Alléluia. Amen. Les gens, les contemporains de Noé, se moquaient de lui. Quand Noé était en train de construire l'arche en plein désert, il disait, mais cet homme est devenu fou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais Noé leur disait que l'Éternel va détruire la terre par les déluges. Venez entrer dans là. Il les suppliait. Comme aujourd'hui nous sommes en train de supplier certains de changer leur vie, de donner leur vie à Jésus, d'abandonner le péché, de venir à Jésus. Aujourd'hui, l'arche c'est Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est cette arche dans laquelle nous venons entrer pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. À l'époque de Noé, tout semblait normal. Les gens se disaient, mais cet homme est devenu fou. Mais tout est normal.
La vie est bien. La Bible dit à l'époque de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, ils se mariaient, ils mariaient les enfants. Tout était normal. Comme à peu près aujourd'hui. Tout semble normal. Johnson a eu sa graduation hier. Hein? C'est normal. On a fêté ici. Tout, les choses semblent être normales. Mais bien aimé, vous ne savez pas ce qui se prépare. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce qui se prépare. Parce que ces gens-là, ils mangeaient, ils étaient bien. Parce que quand moi-même, nous tous, bien, toujours il y a économie, ça marche. L'armée est là, nous sommes défendus, les frontières sont sécurisées. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Ah, l'autre dit, laisse-nous. Si tu vas monter dans l'arche, tu vas monter dans l'arche. Mais la Bible dit, jusqu'à ce que les déluges les a surpris. Nous serons surpris, beaucoup seront surpris. Bien-aimés, écoutez la parole de Dieu. Écoutez ce que nous vous annonçons. Venez entrer dans l'arche. Alléluia. Cette terre va être détruite. Dieu est prêt à détruire cette terre. Le feu, le souffle et le feu descendront du ciel pour détruire la terre. Venez vous cacher dans l'arche qui est Jésus. Mais combien nous écoutent? Plusieurs se comportent comme les gens de l'époque de Noé. Ils se moquent de nous. Parce qu'il a l'argent. Parce que ses affaires marchent. Alléluia. Tout ce qu'il fait, ça marche. Alléluia. Il y a des LCC qui donnent l'argent. Hein? Ils gardent le téléphone. LCC, moi, me cotise. Ah, dit. C'est rien. Attention, les amis. Attention. Tu n'auras peut-être pas le temps de transférer l'argent de LCC à Colbès et puis de Colbès à la banque. Tu n'auras pas ce temps-là. Alléluia. Je ne t'interdis pas de le faire, fais-le. Mais sache que ce monde est prêt d'être détruit. Amen. Amen. Pour être sauvé, viens te cacher au Seigneur. Amen. Amen. Nous prêchons aujourd'hui. Est-ce que qui nous écoute? Alléluia. Amen. De même que Jésus-Christ dit dans Ésaïe, qui a cru à notre prédication? Qui a cru au bras de l'Éternel? Alléluia. Amen. Jésus-Christ, qui a cru à Jésus-Christ à son époque? Personne n'a cru en Jésus-Christ. Alléluia. Nous vous annonçons la bonne nouvelle du royaume. Bien-aimés, il y a seulement une seule bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume. Celle que nous vous annonçons aujourd'hui. Celle que Noah avait annoncée à ses contemporains. Amen. C'est la même bonne nouvelle que nous annonçons aujourd'hui. Venez entrer dans l'arche parce que le Seigneur va détruire cette terre. Dans Matthieu chapitre 3 verset 1. Matthieu chapitre 3 verset 1. La Bible dit, à ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Repentez-vous. Le même message de Noé à ses contemporains. Venez entrer dans l'arche, parce que Dieu va détruire cette terre. Et quand Jean-Baptiste est apparu, il a dit, repentez-vous. Amen. Amen. Parce que le royaume de Dieu est proche. Bien aimé, le royaume de Dieu est plus que proche aujourd'hui. Regardez les signes de temps. Regardez les signes de temps. Tout. Les signes de temps s'accomplissent aujourd'hui. Le Seigneur est à la porte. Alléluia. Amen. Beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le Seigneur va revenir. Et cette terre sera détruite. Alléluia. Amen. Repentez-vous, bien-aimés. Revoyez vos voies. Changez vos voies. Abandonnez le péché. Alléluia. Amen. Vous, chrétiens hypocrites, abandonnez l'hypocrisie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont des hypocrites. Ils viennent prier à l'église, mais ce qu'ils font en dehors de l'église, mais c'est grave.
Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vont rester. Moi, j'ai toujours prié Dieu que Jésus ne revienne pas un dimanche. Parce que ça va être la catastrophe. Alléluia. Parce qu'il y a des pasteurs qui vont rester sur la chair. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit, les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand Jésus-Christ parle des hypocrites, il fait allusion à ceux qui se disent chrétiens, mais en réalité ce sont de pécheurs. Ils font semblant d'être chrétiens, mais en réalité ce ne sont pas de chrétiens. Amen. Quand nous allons dans Matthieu 4, verset 17, Jésus-Christ, quand il est venu avec le même message. La première prédication de Jésus, c'était « Répentez-vous ». Matthieu 4, 17. La même prédication que Jean-Baptiste. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Amen. Amen. La première prédication de Jean-Baptiste, « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » La première prédication de Jésus, « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Amen. Amen. C'est pour dire que cela est la vérité. Alléluia. Amen. Le Seigneur reviendra. Ce monde se passera. Ce monde sera détruit un jour, bien aimé. Mais nous devons nous préparer à cela. Venez entrer dans l'arche. Venez entrer en Jésus-Christ. Parce que la seule voie d'être sauvé, c'est d'entrer en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À l'époque de Lot aussi, Lot aussi avait essayé de convaincre des personnes qui étaient autour de lui. Il avait essayé de les convaincre. Alléluia. Il était en train d'essayer de leur dire que Dieu va détruire, n'est-ce pas, Sodome et Gomorrhe. Mais aux yeux de ces gens, la Bible dit, pour eux, l'autre était en train de plaisanter. Il était en train de blaguer. Alléluia. L'autre leur dit, quittons, partons. Dieu va détruire cette ville. Mais bateau quand c'est que l'autre a pour blaguer. Il était en train de plaisanter. Comme aujourd'hui. Beaucoup pensent que nous plaisantons. Beaucoup nous ont surnommés des fous de Jésus, des fous de cela. Mais nous ne plaisantons pas. Mais la vérité va éclater le jour du jugement, le jour où le Seigneur viendra. Mais ça sera trop tard. Voilà pourquoi nous vous appelons maintenant à revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Amen. Dans 1 Pierre 4, 7, la Bible dit la fin de toutes les choses est proche. Amen. Amen. Bien aimé, la fin de toutes les choses est proche. Travaille, cherche l'argent, mais sache que la fin de toutes choses est proche. Ne sois pas distrait. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens sont distraits. Beaucoup de gens sont distraits dans ces affaires d'argent. C'est une distraction. Alléluia. Je ne vous dis pas que de ne pas le faire. Mais si vous commencez à vous distraire dans ces choses, parce que maintenant, ça devient éparpillé. Il y a ça. Maintenant, il y a ça aussi. Il y a ça. Tu n'auras plus le temps de te préparer. Alléluia. Amen. Tu auras seulement le temps de suivre ton téléphone pour voir combien tu gagnes. Ici, tu as gagné combien. Tu attends. Et puis là-bas, tu suis. Bien aimé. Je vais seulement vous dire que le diable utilise cet instrument pour distraire les gens. Même dans les églises maintenant, les églises commencent à devenir vides les dimanches. Les gens commencent à aller suivre les dîners, aller tout par-ci, par-là. Ça devient une distraction et le diable est en train de dérouter beaucoup de gens. J'en appelle à l'église de faire attention à ces histoires. Alléluia. Amen. Vous serez surpris. Le monde des ténèbres est en train de travailler. Il y a des choses qui se préparent mais dans le monde des ténèbres. Il y a beaucoup de choses où ils ont bima et où tu es dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen.
Faites attention les amis. Amen. Faites ça, mais faites attention. Amen. Parce que la fin de toutes choses est proche. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne seront pas sauvés à cause de l'attachement aux choses de ce monde. Amen. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens ne seront pas sauvés parce qu'ils sont trop attachés aux choses de ce monde. Les choses de ce monde vont te retenir. Alléluia. Faites attention. Les choses de ce monde vont te retenir. Dans Matthieu 6, 20, la Bible dit. Matthieu chapitre 6, verset 20. La Bible dit. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où le voleur perce et ne dérobe. Alléluia. Et le verset 21 dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Si ton trésor est dans le ciel, ton cœur sera au ciel. Amen. Amen. La femme de Lot a regardé en arrière. Et la Bible dit qu'elle est devenue une statue de sel. Quand Lot et sa femme et leurs deux filles étaient en train de fuir, les anges leur ont dit, ne regardez pas derrière vous. C'était la recommandation. Mais vous savez pourquoi la femme de Lot a regardé en arrière? C'est parce que son cœur était resté à Sodome. Bien aimé, malgré qu'elle partait, mais son cœur était à Sodome. Elle était attachée à la richesse qu'ils avaient acquise à Sodome. Alléluia. Mais puisque les anges leur ont dit partez, donc ils partaient sans rien. Ils partaient sans rien. Ils avaient tout laissé, les bijoux, les voitures, je ne sais pas quoi, l'argent, les dollars. Bien aimé, tu n'emporteras rien. Rien ne te sert à t'accrocher à l'argent, à t'accrocher aux bijoux. Amen. Par hasard, j'étais en train de parcourir les réseaux sociaux. Je vois une femme qui est en train de réclamer ses bijoux. J'ai rigolé. Il dit, on doit me remettre mes bijoux. Alléluia. Oh mon Dieu. L'autre a tout laissé. Bien aimé, dans ce monde, tu n'emporteras rien. Rien ne te sert à t'accrocher aux choses de ce monde. Il y a des gens qui ont des coffres forts. Chaque jour avant de dormir, il ouvre son coffre fort. Il vérifie si tout l'argent est là. Et puis il va dormir. Alléluia. Il va tout laisser. L'autre est parti sans rien. Mais sa femme, puisque son cœur, le cœur de cette femme, était attaché aux bijoux qui étaient restés à Sodome. Le cœur de cette femme était attaché aux habits, aux wax qu'elle avait laissés à Sodome et Gomorrhe. Elle ne pouvait pas aller loin. Tu n'iras pas loin, bien-aimé, si ton cœur est attaché aux choses de ce monde. Et elle a regardé en arrière. Finalement, quand le feu est descendu sur Sodome, puisque son cœur était à Sodome, son cœur aussi a brûlé. Et là où elle était, elle ne pouvait plus continuer. Elle s'est arrêtée, elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Bien-aimé, le jour où Jésus-Christ revient, si ton cœur est attaché aux choses de ce monde, ce sont ces choses qui vont te réclamer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas attachés aux choses du monde. Je ne vous dis pas de ne pas avoir ces choses, mais ne soyez pas attachés. Comme la femme de l'autre était attachée à ces choses. Amen. Elle était attachée à ces choses. Et elle n'est pas allée loin que ça. Alléluia. Celui qui s'attache aux choses de ce monde, comme je l'ai dit, ces choses vont les retenir. Alléluia. Voilà, bien aimé, pourquoi il faut sortir. Je me rappelle, à l'époque, j'étais encore jeune, c'était dans les années 1980. Peut-être que ceux qui sont nos aînés peuvent savoir cela. Il y a un supermarché en Belgique qui a pris feu.
un grand supermarché qui a pris feu. C'était une grande incendie. Alors on était en train d'évacuer. On était en train d'évacuer les personnels. Tout le monde était en train de sortir. Les pompiers sont venus pour sortir tout le monde. Une femme qui était déjà sortie. Ça, c'est une histoire vraie qui s'est passée en Belgique. Une femme qui était déjà sauvée de feu. Mais elle s'est rappelée qu'elle avait oublié son manteau. Elle a dit, oh, j'ai oublié mon manteau. Elle est rentrée dans le supermarché pour prendre son manteau et elle n'est plus sortie. Alléluia. Elle est morte brûlée pour un manteau. Alléluia. Elle qui était sauvée, mais elle est rentrée prendre son manteau et elle n'est plus ressortie de ce feu-là. Alléluia. Amen. Pour quelque chose de ce monde, et là on voit que Somba après, mais à Zongi pour la cause en manteau, mais à 10 000 sous-soutés. Alléluia. Et cette femme-là est décédée à cause de cela. Bien aimé, je suis en train de conclure en disant ceci. Il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, ne te soucie pas. Si tu remarques que les autres te dépassent, ceux qui ne prient pas ont de l'argent, ont des voitures. La différence est là. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'avait dit, il m'a dit, frère, vous nous dites qu'il y a une différence entre nous qui servons le Seigneur et les autres. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons rien? Ils sont dans l'abondance. Mais où est la différence? Alléluia. Je lui ai dit, bien aimé, la différence n'est pas physique. La différence n'est pas ce que tu vois. Mais cette différence-là est là. Et cette différence-là, au commun est encore collé sur lui. Alléluia. Parce que les jours où Noah vivait avec ses contemporains, il n'y avait pas de différence. Amen. La Bible dit à l'époque de Noé, tout le monde mangeait, tout le monde buvait, tout le monde se mariait et tout le monde mariait ses enfants. Tout le monde. Il n'y avait pas de différence. Mais pourtant, il y avait une différence. Amen. Et cette différence-là, Ekokisama Kimukolo, Maekitaki, Oya Bikaki, de Owana, Azalaki différent. Alléluia. La différence est là, les amis. Amen. La différence est là, les amis. Et cette différence se fera voir le jour où Jésus-Christ viendra. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui avaient marché dans la vision de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ceux qui ont marché dans la vision de Dieu. Ne vous en faites pas. Ne te soucie pas. Continue à servir le Seigneur. Continue à marcher dans la sanctification. Continue à craindre Dieu. Même si apparemment tu trouves qu'il n'y a pas cette différence-là. Mais moi je te dis aujourd'hui qu'elle est là. Parce que ne sera sauvé que celui qui va marcher dans la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce monde est voué à la destruction. Pour être sauvé, venez entrer dans l'âge. Toi qui me suis, de partout où tu te trouves, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'appelle aujourd'hui, viens entrer dans l'âge. Parce que le monde court à sa fin et c'est très bientôt. Alléluia. Et c'est très bientôt, les amis. Vous qui traînez encore le pas, vous qui doutez encore, nous vous exhortons aujourd'hui. Venez entrer dans l'arche. Jésus-Christ est l'arche qui va nous sauver du déluge du temps de la fin. Alléluia. Amen. Venez entrer dans l'arche. Acceptez Jésus-Christ. Marchez avec Jésus-Christ. Et c'est ainsi que vous serez épargnés de cette destruction au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas recommander ta vie entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, prépare-moi à ta rencontre. Prépare-moi pour que je ne puisse pas échapper, rater cet événement-là, ce jour-là.
que je ne puisse pas être distrait par le diable, par tout ce qui se passe dans ce monde, que je ne sois pas attaché aux choses de ce monde qui peuvent m'empêcher, Seigneur Dieu, d'être sauvé ces jours-là. Et le tableau, et commence à oh Seigneur, merci, alléluia. Oh Seigneur, aujourd'hui nous venons encore. Nous voulons demeurer dans l'arche. Toi qui es l'arche, alléluia. L'arche de Noé, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que nous savons qu'il y a une différence entre nous qui te servons et ceux qui ne te servent pas. Et cette différence, nous la verrons le jour où tu reviendras. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'au jour de Noé, à l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient. Les gens se mariaient, ils mariaient les enfants. Mais jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, le déluge est venu ravager tout le monde. Oh Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans l'arche. Jésus-Christ est Dieu notre arche. Alléluia. Nous venons nous sanctifier. Nous venons nous préparer. Sanctifie ton Église. Sanctifie ton peuple. Sanctifie tes enfants. Nous voulons abandonner les péchés. Nous voulons abandonner les mal. Afin que nous puissions, Seigneur Dieu, entrer dans l'arche. Pour que nous ne soyons pas apportés. Nous ne puissions pas être détruits en même temps que ce monde va être détruit. Oh Jésus, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour cette parole. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ton esprit. Merci pour ton sang qui sanctifie tout le monde. Merci pour ton sang qui nous lave et qui nous prépare à ton avènement. À toi soit l'honneur et soit la gloire. Sois notre Dieu. Toi le Seigneur de vie qui règne. Toi qui règne et qui vis pour le siècle des siècles. Merci, Papa. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur et la gloire dans les noms puissants et dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen.